Rebonsoir. Comment allez-vous? On est vivant en Jésus-Christ. On est immortel en Jésus-Christ. On est trois fois saint en Jésus-Christ. Notre Dieu, notre roi, notre Seigneur et Rédempteur. Soyez bénis à jamais. Soyez remplis d'onction. Soyez prospères à tous égards. Soyez guéris de tout mal. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Pour sa présence extraordinaire et pour sa parole que nous allons écouter maintenant. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Il y est un homme envoyé de Dieu. Son nom était... Ce soir, son nom est Christ Moïse. Ce soir, Dieu a envoyé un homme. Son nom c'est Christ Moïse. Le fils de l'homme. L'homme trois fois saint. L'homme que Dieu a fait Dieu. Pour cet âge. Que son nom soit béni. Papa et maman, nous allons détrôner un diable. On va détrôner un diable, un féticheur, un voyou, un sorcier, un bâtard. Son nom c'est Zobel Abodio, le centaure, avec son acolyte Gédéon de la Kétouba, le faussaire. Papa et maman, Dieu dit, la Bible est son absolu. Ainsi que son acolyte, la Kétouba, qui dit aussi que la Bible est son absolu. Il y a tout dans la Bible. Il ne fait rien que la Bible ne dit pas. Il ne parle pas si la Bible ne parle pas. Car la Bible, c'est Jésus-Christ. La Bible, c'est Dieu, selon eux. Mais ce soir, j'ai une question à poser. À Gédéon de la Kétouba. Son mentor étant mort et en enfer. Amen. Je l'ai déjà dit, je le répète. Dieu Zobel est en enfer. Pourquoi je dis ça? On ne peut pas aller au ciel avec l'esprit de centaure en soi. On ne peut pas aller au paradis avec l'esprit de centaure en soi. Le paradis est réservé pour celui qui a reçu de Dieu le Saint-Esprit de Dieu. Oh, je suis convaincu à 100% qu'Abodio, la Kétouba et toutes leurs cliques n'ont pas reçu l'esprit de Christ. L'esprit qui anime ce groupe, c'est l'esprit du centaure, un démon, un diable. Et ils disent que la Bible elle est absolue. Très bien. Maintenant, ils vont devoir nous dire, nous montrer dans la Bible le verset biblique qui parle du centaure. Ils vont devoir nous montrer dans la Bible et par la Bible le verset biblique qui parle de la révolution chrétienne. Ils vont nous montrer dans la Bible et par la Bible le verset qui parle du ministère de missionnaire. Sinon, c'est tous des bâtards et des menteurs. La Bible, je l'ai lue et relue. De Genèse à Apocalypse. Et j'ai fait un constat. On y trouve des images à
assez étranges. Des emblèmes, des animaux bizarres. Mais nulle part, je n'ai trouvé la trace d'un quelconque centaure. Dans toute la Bible que moi j'ai lu, j'ai 5 versets de Bible à la maison. Dans aucune d'entre elles, il n'est écrit le mot centaure. La Bible ne parle pas de centaure. Mais d'où vient ce nom? Pourquoi Agodio, qui a la Bible pour absolu, a pris un nom, une image qui n'est pas écrite dans la Bible? Alors, est-ce que vraiment la Bible est leur absolue? Est-ce que vraiment la Bible est l'absolu de ce Gédéon dans que tu vois? Parce que son mentor s'est identifié à un démon, à une image qui n'est pas écrite dans la Bible. La question c'est, quel est le verset biblique qui parle du centaure, symbole de Zobel Agodio? La réponse est claire et sans détour. Il n'existe aucun verset biblique dans aucune Bible qui parle du centaure, le symbole de Zobel Agodio. Par conséquent, Agodio est un sorcier. Son fils, Aketouba, est un féticheur. Regardez le visage de la Ketouba. La photo. À Samoa. Il y a une photo de la Ketouba qui est sur la toile. Il a un visage noir et ténébreux, mais ses mains sont claires. Frère, je n'ai pas encore vu un tel homme si ce n'est un féticheur. Je suis certain que ce monsieur se lave avec une certaine eau avant d'aller prêcher. C'est pourquoi il a un visage noir et des mains claires. Dimanche, on vient avec la photo parce que je veux montrer la preuve formelle que c'est un féticheur. Donc, le mot centaure n'est pas écrit dans la Bible. La présence de ce démon n'est même pas dans la Bible. Dans aucune version de la Bible, on ne parle du centaure. Le centaure, c'est un animal qui est à la fois homme. Donc, la Ketouba et son mentor, Agodio, sont animés de mauvais esprits qui s'appellent le centaure. Quand vous regardez dans le tabernacle, dans le temple, il faut bien zoomer. Dans le tabernacle, dans le temple, vous voyez ici, ça c'est la Ketouba, ça c'est Gédéon la Ketouba, le faussaire. Et puis derrière lui, il a dessiné un lion qui crache quelque chose. Maintenant, ici, le lion est là, vous voyez, il a mis la révolution chrétienne. Là, il y a le lion qui crache par terre, quelque chose par terre. Et puis en haut ici, dans l'église, il y a toujours le symbole du centaure. Il y a toujours le symbole du centaure dans l'église de la Ketouba. Dans le temple, il y a toujours l'image du centaure. Mais pourquoi est-ce que dans une église, on peut trouver une image dont la Bible ne parle pas? D'où vient cette image? D'où vient ce symbole? De l'enfer. Et Gédéon la Ketouba le sait, il a mis ça dans son église. Et puis il a dessiné en gros plan un gros lion pour ne pas qu'on fasse attention au petit centaure qui est là. En vérité, la position du centaure qui est là, vous voyez, pour que c'est le centaure qui contrôle le lion. Le centaure contrôle le lion.
Le centaure contrôle la Tchatchouva. Il contrôle Agodio. Il contrôle tous les fidèles qui sont dans le ministère Zobel Agodio. Et là-bas, ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils ont l'esprit du centaure, qui est un démon, qui vient de l'enfer. D'où vient le nom centaure? Ça ne vient pas de la Bible. Pourtant, il faut croire à toute l'humanité que la Bible est l'œuvre absolue. Ce sont des menteurs, des séducteurs. Et la Tchékouva est démasquée par la main fraîche. Il est tombé pour de bon. Il ne va plus jamais se relever. Parce qu'on sera sur lui jusqu'à ce que mort s'en suive. On ne va pas lâcher prise. Pendant des années, cet homme impoli insulte tout le monde. Catholique, méthodiste, Assemblée de Dieu, baptiste, pentecôtiste, mormon, témoin de Jéhovah, céleste. Il les envoie tous en enfer. Et nous-mêmes, il a commis l'erreur monumentale de toucher à un interdit. Il a touché à la manne fraîche. Il a touché mon ministère. Il m'a traité de faux prophète. Alors, je vais lui prouver que c'est lui le faux docteur. J'ai dit que Jésus est noir. Et lui, il dit, je suis un faux prophète. Et lui, il dit que Jésus est blanc. Il dit même que Salomon est blanc. En s'appuyant sur un verset de Cantique de Cantique, chapitre 5, le verset 10. Il est écrit, il a un teint blanc et vermeil. Vous voyez, comme il est rusé comme son père, le diable, il s'arrêtait au mot blanc. Et il a caché le mot vermeil. Mais il est écrit blanc et vermeil. Et quand nous on est rentré en profondeur, on a vu que c'est même pas le teint de Salomon en tant qu'homme de chair et de sang. Salomon étant prophète, il était dans la hauteur. Il parlait d'autres choses. Et puis Dieu a fait qu'on a découvert dans une autre Bible qui s'appelle David Martin que Salomon, dans le même verset de Cantique, a les cheveux crépus. Salomon a les cheveux crépus. Et sur toute la terre, il y a un seul peuple, à ma connaissance, qui a les cheveux crépus. C'est le peuple noir. Par conséquent, le roi Salomon est noir. Quel est le verset biblique qui parle du centaure, le symbole de Zobel Agodio? Aucun verset ne parle du centaure. C'est un mauvais esprit qui a possédé Agodio. Tellement il a possédé Agodio qu'il est devenu impudique et adultère. Et c'est lui qui est le révélateur du goûter voie sexuel. Agodio Zobel, il goûte d'abord et puis il te laisse partir. Donc il a inculqué ça à son filleul, la Tchékouva, qui est aussi un dangereux goûteur sexuel. Et il enseigne clairement qu'il faut goûter la femme pour voir si on peut la prendre. Il faut goûter la femme, c'est-à-dire coucher avec elle, pour voir si elle est éligible au mariage. Si en goûtant, tu vois que tu flottes trop là-dedans, parce qu'elle a un vagin énorme comme un désert, alors tu la laisses tomber pour chercher une fille de 18 ans, qui a un vagin tellement resserré que même une aiguille ne peut pas passer. En ce moment-là, la fille, tu peux l'épouser sans problème. Voici le message de Zobel Agodio, qui est mort et qui est en enfer. Amen. Je le confirme. Amen. On ne peut pas le paradis avec l'esprit de centaure en soi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Gédéon aussi va à l'enfer. Il va sur son père. Avec leurs fidèles, ils vont aller en enfer. Parce que pour aller au ciel, il faut avoir en soi l'esprit de Christ
qui est le Saint-Esprit de Dieu, par l'Esprit de Centaure. Ici, vous voyez, c'est écrit ministère Zobel Abodio. C'est lui, il a écrit ça. C'est lui, il a fait le dessin. Ici, c'est le Centaure. Il est mi-homme, mi-cheval. Il a un arc, il n'a pas de flèche. C'est un bluffeur. Regardez-le, c'est des bluffeurs. Maintenant, ici, en 2017, quand j'ai dénoncé le Centaure, quand j'ai critiqué Abodio, quand j'ai dit que c'est du diable, alors il a changé de symbole. Il a pris maintenant le cheval rouge. Oh là, c'est encore plus grave que le Centaure. Il aurait été mieux qu'il soit dans son Centaure que de changer d'image. Parce qu'ici, il est en plein dans la sorcellerie. Parce que ici, le cheval rouge ou roux est monté par l'Antichrist. Donc, Abodio, il montre ici qu'il est Antichrist. Vous voyez, il tient dans sa main droite une grande épée. Or, Dieu dit que l'épée sort de la bouche du fils de l'homme. Abodio, lui, a son épée dans sa main pour aller égorger les gens. Maintenant, regardez le cheval. Il est sur un blanc. Abodio dit qu'il est venu pour une révolution chrétienne en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Mais vous voyez ça chevaucher, les quatre pattes du cheval ne sont même pas en Afrique. L'Afrique est ici. Et Abodio est ici. Il va vers l'Asie. Parce que c'est en Asie qu'on trouve l'esprit de Centaure. Donc il partait rejoindre son esprit de Centaure en Asie. Alléluia! Et c'est ce jeune individu qui écume les rues et qui envoie tout le monde en enfer. Et ils sont là, abat. Vous abattez quoi? Vous abattez qui? Même le mahométan est mieux que la Ketouva. Le musulman est mieux que la Ketouva. Vous vous souvenez? Le message de Mahomet est mieux que leur message. La Ketouva est un danger public. C'est un diable. Moi j'ai dit son nom. Lui quand il parle de moi, il parle en parabole. Parce qu'il a peur. Moi je le nomme. Il s'appelle Gédéon de la Ketouva. Et il est dans un temps. Là où il prêche. Ici, en haut, il y a l'image du Centaure. Donc il ne pourra jamais se séparer. Parce que c'est sa propre vie qui est là. Et c'est pourquoi nous disons que Gédéon, son église et tous les suiveurs n'ont pas leur place au paradis. Si par extraordinaire, on va au paradis et puis on voit de Dieu, moi je sors. Je sors du paradis. Et je dis à Dieu, tu fais combi. Tu n'es pas clair. Si on voit votre Dieu, si on voit que tu vas nous, on quitte le paradis. Et puis on va former une rébellion contre Dieu lui-même. Dieu ne peut pas de paradis. Avec l'Esprit Saint, on ne peut pas entrer au paradis. Il est écrit dans l'Écriture, dans Romains 9, verset 8, on va lire que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ n'appartient pas à Christ. Et la Ketouva, il a l'Esprit du Centaure, donc il n'appartient pas à Christ. Il appartient au Centaure, il appartient au diable. On a trouvé le passage, on peut lire rapidement. Romains 8, 9. Romains 8, 9. Pour vous, oui. Vous ne vivez pas selon la chair, oui. mais selon l'esprit. Oui. Si du moins ça, oui. l'esprit de
Oui. Si quelqu'un Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient il pas. n'appartient pas à Christ. Et Agodio n'a pas l'esprit de Christ. Donc, il n'appartient pas à Christ. Sa place, c'est l'enfer. Daketubo non plus n'appartient pas à Christ parce qu'il n'a pas en lui l'esprit de Christ. Il a plutôt l'esprit du centaure ou bien l'esprit du cavalier rouge. Sa place, c'est l'enfer. Vous voyez de la Bible, il y a 4. Tu mets la 4 êtres vivants. On peut y passer ici rapidement. 4 êtres vivants. Et puis de l'autre côté, il y a 4 chevaux. Ça c'est dans Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 7. D'un côté, 4 êtres vivants. De l'autre, 4 chevaux. Premier être vivant. Le lion. Deuxième être vivant. Le veau. Troisième être vivant. L'homme. Quatrième être vivant. L'aigle. Voici ici les 4 symboles qui représentent le Christ. Voici ici les 4 symboles qui représentent le Christ. Il y a le lion, le veau, l'homme et l'aigle. En face de ces 4 êtres vivants, il y a 4 chevaux. Il y a 4 chevaux qui représentent l'Antichrist. Donc il y a Christ de l'autre côté, de l'autre l'Antichrist. Le Christ est représenté par les 4 êtres vivants qui sont le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Maintenant, l'Antichrist aussi, il a ses symboles. Le premier, c'est le cheval blanc. Il est Antichrist. Il a un âne sans flèche, comme à Bodio ici. Le centaure, il a un âne sans flèche. Donc c'est un bluffeur. Il fait le malin. Deuxième être vivant, pardon. Deuxième cheval, le cheval roux. Antichrist. Troisième cheval, le cheval noir. Antichrist. Et le quatrième cheval, le cheval pâle. Antichrist. Maintenant, Agodio Zobel, il dit il est ce cheval rouge, c'est-à-dire rouge. Donc il est le deuxième Antichrist. Il est Antichrist. Et puis ce cavalier roux, il a effectivement une épée dans sa main. Comme Agodio. Agodio, il est intéressant. Parce qu'il s'est identifié lui-même au diable. Il a montré que lui, il est du diable. C'est bon, on ne voit pas clair. Il sait ce qu'il dit. Et Dieu me dit, maintenant on voit clair un peu. Agodio, il est ici, cheval roux, là. Et puis il a une grosse épée. Voilà, il gorge les gens. Mais c'est pas tout, il va égorger. Frère, après le cheval roux, le même Agodio qui va tomber au cheval noir. Et puis il sera cheval pâle. Et il a accompli tous les 4 chevaux avant de mourir pour aller en enfer. Agodio n'est pas au ciel. Agodio ne peut pas rentrer au ciel. Si jamais je le vois là-bas, frère, je forme une rébellion contre Dieu lui-même. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que nous on est cités ici,
on se sanctifie, c'est ça? On se sanctifie, on crée Dieu, et puis au ciel, on envoie la Dieu. Ah non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça. Et je mets en garde quiconque de me défier. Frère, à Dieu, on le voit au ciel. Non, quitte le ciel. Avec tous les anges. Des impudiques, des ivrognes, des mal éduqués, des mal élevés, des voyous qui se cachent derrière la Bible pour inciter les gens. La Bible, n'importe qui peut la prêcher. Et j'ai un verset biblique où le diable, les démons confessent Jésus. Les démons prêchent Jésus. Les démons remettent que Jésus-Christ est le Fils du Très-Haut. Il est le Saint de Dieu. Donc le fait que Adonai prêche, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous prêchez d'accord, mais avec quel esprit? Lui, il prêche avec l'esprit du centaure. L'esprit du cavalier rouge ou roux. L'esprit d'Antichrist. Alors, sa place, c'est bien l'enfer. Ils aiment envoyer les gens en enfer, c'est à leur tour d'être envoyés là-bas. Et ma parole a plus d'autorité que leur parole. Car je suis le Fils de l'homme. J'ai ce pouvoir de les juger. Papa, ce moment. Papa, ce moment. Papa, ce moment. Agodios Indien. Avec son Gédéon là, tu vois. Il fait beaucoup de tintamarre. Il fait beaucoup de bruit. Et il a osé dire qu'il crée la misère aux chrétiens. Que nous on a peur de lui. Toi qui es là, dimanche à 16h, on t'attend au carrefour Koweït. Mais il ne viendra pas. Je le prophétise. Il ne viendra pas. Amen. Frère, le combat que nous menons, c'est le combat de la vérité, dans la vérité, par la vérité et pour la vérité. Et la vérité, c'est nous qui la détenons aujourd'hui. Amen. Lorsque nous prenons les images qui symbolisent Agodio, c'est clair que c'est un diable. C'est pas moi j'ai écrit ça. Je n'ai pas dit à Agodio de monter sur un cavalier rouge. C'est pas moi j'ai dit. C'est lui-même. Quelque chose l'a inspiré et puis il a mis ça dans son tabernacle, dans son église. Et puis il est mort. Moi j'ai pensé qu'à sa mort, tu vas aller se débarrasser du centaure. Mais il est toujours accroché à ce démon-là parce que lui-même là, il est centaure. Le centaure engendre le centaure. Donc à Dieu le centaure a engendré un centaure. Là tu vois être un centaure. Maintenant regardez le lion. On va en parler un peu. Voilà. Ici, c'est quoi? C'est du feu? Bon, d'après c'est du feu. Voilà. Donc il crache du feu par terre. Ça c'est un lion qui est très bête. Le feu orienté par terre. Ça c'est un lion qui est très bête. Amen. Maintenant, regardez ici. Là, c'est encore plus intéressant. Le lion est là. Ça, c'est la Ketouba. Là, c'est un de ses disciples infernaux. Maintenant, le lion, il crache. D'après eux, c'est du feu. Maintenant, regardez la forme de ce feu. Quand le feu sort, le feu n'est pas en dents de scie. Le feu, il sort en un bloc. Ce feu, c'est quoi? C'est ici. Qui sait pas? C'est quel feu ça? Mais c'est un feu qui vient du centaure. Le feu, quand ça sort, c'est comme ça. C'est une colonne. Il n'y a pas de... Regardez. Comme ça, on dirait une scie à mytho, mais c'est pas fallu scier les bois. Et tout ça, c'est pas biblique. Tout ça, c'est diabolique. Alors, aucun verset biblique n'a annoncé la présence du centaure dans l'église de Jésus-Christ. Aucun verset biblique n'a annoncé la révolution chrétienne qui est du diable.
Aucun verset biblique n'a annoncé que tu vas lui-même. C'est des gens, merci, je vais terminer, c'est des gens, ils aiment dire aux autres, montre-nous pour cette équipe. J'ai vu une de ces vidéos dans laquelle ils se moquaient, je parle de la Kitouva, ils se moquaient et puis diabolisaient les hommes de Dieu qui disent qu'ils sont évangélistes internationaux. Il dit, on n'a pas lui montrer où c'est écrit dans la Bible le mot international. Et il va citer Éphésiens 5, Éphésiens 4, verset 11. Et puis, il y a un de ses choristes qui a lu. Il a lu, il a dit, il y a les prophètes, il y a les apôtres, il y a les docteurs, il y a les pasteurs, et puis les évangélistes. Il dit, vous voyez, non? Ici, là, il n'est pas écrit le mot international. Mais la question qu'on va lui poser dimanche à 16h, est-ce que dans Éphésiens 4, 11, là, il est écrit le mot missionnaire? Est-ce qu'il a écrit le mot missionnaire? Est-ce qu'il a écrit le mot centaure? Donc, c'est des questions auxquelles il va répondre. Mais c'est que si on va se croiser un jour, car la confrontation est inévitable. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen. On va se lever pour remercier le Seigneur. À moins qu'il y ait des questions.